Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais qu'on revienne un petit peu ensemble sur la performance du Real Madrid face au Barça dans cette Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid qui remporte ce match donc 4-1, triplé de Vini et un but de Rodrigo dans un match facile, presque malaisant, tellement ce fut dur pour le Barça. Bref, on débriefe tout ça maintenant. On attaque tout de suite dans le dur, donc avec l'analyse tactique. J'ai vraiment envie de faire une analyse tactique de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire tactiquement et notamment, premièrement, sur la gestion de la profondeur pour le FC Barcelone, catastrophique avec cette capture-là qui passe actuellement où on voit Jules Koundé qui est pris dans son dos par Vinicius qui fait un appel dans la profondeur. Et en fait, en phase défensive comme ça, le Barça se retrouvait à 3 défenseurs dans l'axe, puisque c'est Christensen qui décrochait de son poste de défenseur central pour venir suppléer un petit peu le milieu de terrain et prendre un rôle, un petit peu de milieu défensif. Donc ce qui fait que Koundé se retrouvait tout seul dans l'axe et à 2 reprises, il s'est fait prendre dans son dos aussi parce qu'il y a un énorme espace qui est laissé par Alejandro Balde. Sur une défense à 3, il doit venir coller un petit peu plus. Il est peut-être aussi un petit peu aspiré par l'appel au milieu de terrain, mais globalement, voilà, le Barça s'est fait prendre à essayer de défendre l'axe du terrain en laissant les ailes libres, mais finalement, le Real Madrid a réussi, et on le voit bien sur cette capture, à passer dans le dos de la défense sur des passes axiales. Donc, premier problème de la soirée, c'est la gestion de la profondeur faite par le FC Barcelone en tout cas, et plus globalement l'alignement de la défense. Deuxièmement, donc on avait un Barça en difficulté, un Barça sous pression, comme le montre très bien cette capture. On n'est qu'à la 7e minute de jeu et le Real Madrid même déjà 1-0 sur la capture précédente. C'est l'ouverture du score de Vinicius donc. Et là, on se retrouve dans une autre situation où il y a une ressortie de balle barcelonaise et c'est Pedri qui, au lieu de trouver l'ouverture sur Sergi Roberto, va remettre un ballon, et c'est preuve que ça va pas dans la tête du Barça en ce moment, c'est qu'il va remettre un ballon en retrait destination de Frenkie de Jong, au lieu de trouver justement cette ouverture à destination de Sergi Roberto, qui en temps normal, en fait, surtout un joueur comme Pedri, avec la qualité technique et qu'il a, il doit trouver cette ouverture, mais comme il est un peu sous pression, que dans la tête ça va pas, là on voit sur la remise, il regarde ses pieds au lieu de donner un coup d'œil sur l'extérieur. On voit d'ailleurs l'appel de balle qui est fait de Sergi Roberto, mais voilà, en temps normal, il doit réussir à faire cette passe, et malheureusement, là, ça n'amènera pas le deuxième but du Real Madrid, mais il y aura une grosse action, et il faudra l'intervention du gardien pour arrêter cette action-là. La deuxième action qui montre le problème d'alignement de la défense barcelonaise, cette fois-ci, ils ont compris après le premier but qu'il fallait qu'ils restent à 4 sur les phases défensives, donc ils reviennent à 4. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que dans l'axe, ils ont été pris par l'appel. C'est encore une fois Vinicius, avec sa vitesse, on sait qu'il peut faire très mal, mais il me semble que c'est Carvajal qui trouve à faire cette passe dans la profondeur. Et il y a encore une fois un problème d'alignement. J'ai mis la barre rouge en fait qui montre que Vinicius est couvert. Il y a le latéral gauche barcelonais, c'est Alejandro Balde sur ce match-là, qui est complètement à l'arrêt, qui ne couvre pas en tout cas l'espace qui est laissé par Andreas Christensen, qui pour le coup revient défendre. Il fait le bon mouvement de couvrir l'appel dans la profondeur de Vinicius, mais dans ces cas-là, il faut que Alejandro Balde vienne et coupe la passe. C'est pas normal que Carvajal puisse trouver une passe comme ça dans la profondeur, dans le dos des Barcelonais. Il y avait également un problème, le manque de pressing défensif. Plusieurs fois, le Barça a laissé jouer le Real, que ce soit des actions dans la surface ou au milieu de terrain. Ils étaient un petit peu spectateurs du jeu du Real Madrid, et on y reviendra juste après en conclusion. Mais là, on est plutôt en deuxième mi-temps, sur la fin de match. Il y a déjà 3-1 pour le Real Madrid. On se retrouve donc sur cette aile droite, et c'est Federico Valverde qui va
pouvoir centrer, parce qu'en fait, c'est, Christensen qui doit être, au en tout cas resserré, il doit pas le laisser centrer de cette façon-là et comme il est sur le reculoir, au lieu d'aller presser et c'est quelque chose aussi que j'ai noté, c'est qu'il y avait du pressing, mis par les Barcelonais, mais à chaque fois, c'était un seul joueur qui allait au pressing. Donc là, on le voit bien sur, cet arrêt sur image-là, où, il il va, en fait, au pressing, mais comme il est tout seul, bah, il se dit: «Je vais, attendre, voir s'il y a pas déjà un joueur derrière moi et une passe», peut-être qu'il s'attend à une passe, dans le dos et finalement, Valverde, a le temps de centrer et il va faire un super centre pour Rodrigo qui va se retrouver dans la surface. Et encore une fois, voilà, le pressing barcelonais. Là, on a Arauro qui revient, on ne sait pas pourquoi il est aligné ici. Au lieu d'aller prendre Rodrigo, il se retrouve un petit peu dans l'axe au point de pénalty, mais il y a aussi un appel je me demande si c'est pas Bellingham qui est dans l'axe, il devrait soit au moins venir coller Bellingham, ou alors venir un petit peu se mettre en retrait pour empêcher Rodrigo d'aller sur l'extérieur et de pouvoir rentrer dans la surface aussi facilement. Et globalement, voilà, le centre va arriver jusqu'à Rodrigo. Derrière, il va frapper, ça va être repoussé par Koundé dans l'axe et il pourra marquer le quatrième but en faveur du Real Madrid. Mais voilà, plus globalement, le Real a décidé de faire le jeu quand il voulait. Ils ont laissé le ballon au Barça quand ils décidaient qu'il fallait laisser le ballon au Barça. Peut-être aussi la peur de leur mettre une correction. Donc du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va à 2-0. On voyait qu'ils avaient décidé de procéder en contre, en tout cas. Donc ils laissaient le Barça avoir le ballon. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont marqué par le biais de Lewandowski. Mais dans l'ensemble, en fait, le Barça a pas du tout maîtrisé la rencontre de A à Z et c'est en ça que c'est malaisant, c'est parce que le Real Madrid a vraiment, décidé de faire le jeu quand ils en avaient envie et voilà, plus globalement, pas de mouvement, et de créativité au milieu de terrain, pour le Barça. C'est quelque chose, comme je le disais dans la capture précédente, quand tu vois Pedri qui se retrouve un petit peu, dans ce rôle-là de pivot où il doit, avec sa qualité technique, ouvrir le jeu, sur l'aile pour pouvoir, permettre au bloc de remonter en tout cas et d'avoir une contre-attaque et que finalement tu te retrouves, comme ça à le voir faire une passe en retrait parce qu'il est sous pression et qu'il lève pas la tête, et ben tu te rends compte que ouais, il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe du Barça et ça passe aussi par les mouvements et les déplacements. Je me suis noté également les déplacements de Lewandowski, mais parce que en première mi-temps, je crois qu'avant la 30e minute de jeu, de mémoire, il touche pas un seul ballon et ses déplacements, en fait, il fait des zigs et des zags, mais il est pas au bon endroit. On peut pas le trouver. Par moments, il revient un petit peu pour essayer de toucher le ballon, mais il y a pas vraiment d'envie. Alors tu le vois, les bras ballants, se déplacer sur le terrain et c'est triste de le voir, comme ça, honnêtement, Lewandowski, je l'ai jamais vu jouer de cette façon-là et ce soir, heureusement, il marque, heureusement pour lui en tout cas, mais dans l'état d'esprit et dans la tête, c'est catastrophique. Et voilà, en deuxième mi-temps, pour finir un petit peu sur la partie statistique, en deuxième mi-temps, pas de tir du Barça avant la 68e minute de jeu. C'est pour vous montrer quand même à quel point ça a été compliqué pour le Barça. Et je crois même que le premier tir qui arrive, ça va en deuxième mi-temps, en tout cas le premier tir qui arrive pour le Barça, c'est une frappe d'Arauro qui au bout d'un moment se dit bon bah les gars, va quand même falloir qu'on tire parce que sinon on n'arrivera à rien. Donc il met une frappe des 30 mètres là parce que le ballon lui arrive dans les pieds et ça passe à 20, 20 mètres au-dessus des buts du Real Madrid. Donc voilà, match ultra compliqué pour le Barça. Il y avait rien qui allait, que ce soit dans l'alignement défensif, la créativité au milieu de terrain et même dans les quelques actions offensives qu'ils ont eues, heu, par le biais notamment de Ferran Torres, qui n'est pas le plus mauvais barcelonais, ce soir, loin de là. C'est celui qui a peut-être eu le plus de fulgurance et le plus d'envie, en tout cas de réduire rapidement le score. Mais bon, ça manquait de précision
dans sa finition. On sait aussi que c'est pas un joueur qui est très à l'aise, pour aller marquer des buts. Il va plutôt être dans l'élimination et le 1 contre 1. Mais voilà, c'est quelque chose qui a aussi, fait peine, en tout cas au Barça dans cette confrontation pour espérer quelque chose de mieux. Conclusion donc avec une petite pointe d'humour, c'est une image, voilà, que je voulais vous faire partager, mais parce que il faut en rire aussi, un petit peu, même si c'est dur pour le Barça. Honnêtement, je suis content parce que je suis plutôt supporter du Real Madrid, mais voilà, c'est une petite pointe d'humour où on voit notamment Araujo dans les bras de Vinicius, le papa et son enfant, et également Xavi, donc qui commence à avoir une calvitie, et bien sûr le bus du Barça qui se transforme en une camionnette, un petit peu la camionnette que tu retrouves en D4 quand tu vas jouer le dimanche. Mais voilà, petite pointe d'humour donc pour finir cette vidéo quand même et rester sur un point positif. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.